Notre Félixon, c'est Félixonnerie, mais toi, Brian Odette, on n'a pas de thème pour toi. On n'a pas de terme, on a un nom par contre. Ça va s'appeler le Brian Storm tous les matins de la semaine. Brian Storm! Ah, toi, tu proposes avec cette voix-là? Moi, j'adorerais ça. Sur Thunderstruck d'ici? C'est un peu agressif, par exemple, non? Non, c'est très lui. En fait, il chante du AC/DC comme personne. Lui. Dans Zénith, c'est vrai, j'ai fait ça. Puis je le fais d'ailleurs en tournée là en ce moment. On était à Trois-Rivières le 14 juin prochain. Mais, on va prendre les suggestions des auditeurs, je pense, pour ton thème. Ben, pourquoi pas? Les gens, ils aimeraient entendre, mettons, Brian Storm sur quelle chanson? 6, 12, 13, allez-y. Là, parce que, ben, c'est ça. Je suis un peu tout nu en ce moment. Ben, on t'a pas créé de thème parce qu'on savait pas si on allait te garder plus qu'un show. Mais là, je pense qu'on va le garder. Ben oui. Comme si j'avais le pouvoir décisionnel. On va te garder, je pense. Mais tu sais, moi, vous l'entendez peut-être en ce moment. Peut-être que je serai pas là demain parce que j'aurai plus de voix. J'ai perdu la voix en fin de semaine. Ah ouais? On faisait Zénith, ça allait super bien. On était à Gatineau, les gens étaient incroyables. C'était trippant au bout au casino du Lac-Lémy. Et je me lève dimanche matin comme ça. Je suis comme, mais mon Dieu, moi, j'avais prévu amener ma guitare matin, chanter avec vous autres, avoir du fun. Puis là, j'étais comme, mais voyons, j'ai plus de voix. Là, je me dis, c'est pas si grave. En même temps, je veux dire, tu travailles dans la construction, tu t'en vas clouer des clous, tu te dis, j'ai besoin d'un marteau. Moi, je m'en fais de la radio, j'ai besoin de ma voix. Puis là, j'ai regardé hier Survivor. T'avais Ashley qui était malade aux Philippines. Il n'a pas mangé depuis 39 jours. Il dort mal, il a fret. J'étais comme, j'avoue que je suis pas si pire, moi. Tout ça, t'es pas avoir de voix. En même temps, si je vous demande au 6, 12, 13, c'est quoi vos petits trucs pour retrouver la voix, la plupart des gens vont dire de la petite tisane, de l'eau chaude avec du citron, du miel. Et le fameux suppositoire arrive toujours en tête de file. Les néolaryngobistes. Les néolaryngobistes qui sont ceux qui s'attaquent vraiment à la voix. Là, je me suis demandé, savez-vous comment ça marche vraiment, un suppositoire? Tu sais, parce que moi, quand on m'a dit la première fois... Comment ça marche, de comment l'insérer? Non, ça, je comprends. Quoique, j'ai peut-être d'autres options à vous donner dans quelques instants. Mais, ben oui, pour vrai. Il y a deux écoles de pensée sur comment tu... Pardon? Je vous en reparle. Ceci dit... Il y a eu un geste en studio, il y a une mimique de Brian. Je trouve ça toujours bizarre que j'ai un problème de voix puis que c'est par cet orifice-là. J'ai l'impression que se mettre un suppositoire quand tu as un problème à la gorge, c'est l'équivalent de s'en aller à Québec mais de passer par la tuque. Ouais, tu comprends? Mais c'est que c'est les muqueuses. Mais c'est les muqueuses. C'est là que ça va le plus vite. Exactement. Puis, en même temps, l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles quelqu'un peut prendre des suppositoires. Tu sais, on a inventé d'abord les suppositoires quand quelqu'un n'était plus capable de façon orale de prendre ses médicaments à cause d'une trop grande déshydratation, par exemple, etc. Donc, on a fait, hey, on va passer par là. Puis, comme tu le disais, les muqueuses, qui est le bon terme appréciable là, dans la science, ben c'est eux qui absorbent le plus rapidement tout ce qu'on peut leur donner. Donc, c'est les petits gloutons du corps humain, là, les muqueuses. Effectivement. Ce sont de petits gloutons. Donc, quand tu insères le suppositoire, OK, les gens se demandent, c'est parce que, tu sais, ça, mettons, combien de temps il faut que je le garde? Puis combien profond? Oui, mais la profondeur, c'est pas si important que ça. On dit ça, mais... Oh, mon dos! Félixon. Quoi? J'aime vous ça. me parlez de suppositoire. Attendez-vous à ce qu'il y ait des jokes, là. Non, mais parle-nous, franchement, j'aime ça. Vas-y. Donc, l'important, c'est de savoir, quand tu l'insères, combien de temps dois-je le garder? Parce qu'on sait qu'il y a des suppositoires, oui, pour la gorge, mais il y en a aussi pour la congestion, là, tu sais, quand ça sort plus, là, tu sais, des fois, tu peux passer par ça, un petit suppositoire de glycérine. Ils en font pour les enfants. Tu te dis, c'est sûr, ça veut ressortir, cette affaire-là, une fois que c'est rentré. On dit entre 15 et 20 minutes. Ça, c'est la bonne réponse. En même temps, fais comme dans Survivor, essaye de toffer le plus longtemps. Oui, essaye de ayez la muqueuse gluton. Oui, essaye de garder ça. Serre-toi les faufounes un peu. Là. Exactement. Puis ils disent de se placer même sur le côté et de rester couché pour ne pas bouger. Ma mère faisait ça, moi, quand j'étais petit. Elle te couchait sur le côté? Oui. Je me souviens, quand j'étais malade puis que j'avais un suppositoire parce que ça m'arrivait, elle me disait de me laisser coucher sur le côté, genre 20 minutes. Là, après ça, c'est le bout où est-ce que j'espère qu'à 7h34, vous n'êtes pas en train de prendre une petite bouchée là, de votre déjeuner que vous avez si doucement préparé. Parce qu'on m'a dit, OK, j'ai parlé avec un ami pharmacien, puis il me disait, bien, nous, on conseille aux gens de... Tu sais, si, mettons, là, tu sens qu'il faut vraiment que ça repasse par là, bien, analyse la consistance. Si ça s'est ramolli puis que tu ne le retrouves pas dans son état d'origine, ça veut dire que tes muqueuses ont fait le travail puis ont absorbé le médicament. Donc, tu ne seras pas obligé d'en mettre un deuxième. Tu pourras attendre à la prochaine dose. Ben ça précise. Analyser, c'est vraiment le bon mot. C'est exactement le bon mot. On ne peut plus le bon choix. Et tu me disais que... Merci. Tu me disais que c'était facile. Tout le monde sait comment insérer le dispositoire. Vous avez, évidemment, peut-être l'image en tête à quoi ça ressemble. Il y a deux écoles de pensée. Tu as ceux qui se disent la fusée rentre par la pointe. Ça, c'est normal. C'est la façon la plus simple. Paraîtrait-il que non. Il faudrait le rentrer par l'autre côté. Pourquoi?
tu le rentres par le projecteur. Si tu vois ça comme une fusée, oui. là où le feu se passe, là, tu l'enduis un peu de vaseline, puis tu y vas avec le bout pointu en dernier. Parce que quand toi, tu vas refermer tout ça là, par ça, un sphincter forme, naturel, ben, ça va OK. permettre de projeter plus loin et justement de le garder plus longtemps. Eh bien, Ben, sapristi. moi, là, ça, c'est des beaux matins, ça. Hey, non, mais On ça apprend sert des à ça. choses. Je veux dire, j'étais supposé te faire une toune, puis je suis plus capable. Fait qu'au moins, je vais t'expliquer comment j'ai fait mon matin. As-tu déjà entendu parler de la gousse au fion? Hey, j'ai déjà entendu parler de ça, mais moi, ça m'écoeure. Céline a fait ça. Tu as chanté avec Céline en plus. J'ai chanté Vous une fois avez avec pas parlé Céline. de ça? Mais elle rotait pas l'ail, pourtant. Ouais, c'est ça. Ah, c'est parce qu'elle devait bien aller. Mais il paraît que c'est super infaillible là, comme traitement naturel. Une gousse d'ail dans le fion, puis 2 heures après, tu as de la voix. Moi, c'est la mère d'une amie qui m'a inséré mon tout premier suppositoire quand j'avais 15 ans. J'étais trop malade, fait qu'on était en voyage en Équateur, elle m'a inséré le suppositoire. En tout cas, C'est fin. C'est surprenant quand même. Mais puis on se voit encore aujourd'hui. la mère de ton ami, je veux dire, tu dois aussi l'appeler un peu maman, parce Un que peu. je veux dire, rendu là, C'est un peu ma mère, ouais. c'est beaucoup de proximité. Quand là. t'insères Oui. ça, puis moi, elle me faisait claquer les fesses ensemble pour que le suppositoire. Ben en tout cas. Voyons donc. OK, je suis allée trop loin, musique, pardon. allez. Bon.